Nous avons besoin de comprendre que le réchauffement climatique n'est pas le résultat du mode de vie de l'homme, mais de l'état de son cœur, surtout, qui n'a plus de crainte envers Dieu. Et c'est donc l'orgueil de l'homme qui a enclenché ce processus dans lequel nous nous trouvons, qui est en réalité l'accomplissement des prophéties concernant la fin des temps, où la terre sera détruite par le feu. Nous ne pourrons pas guérir la terre. Nous ne pourrons pas intervenir pour changer les circonstances de la terre. Ce que Dieu désire, lui, c'est notre cœur. Il faut savoir que la terre est entre les mains de Dieu. C'est lui le Créateur. Il a tout pouvoir, toute puissance, toute capacité de guérir la terre. Nous, ce qu'il veut de notre part, c'est notre cœur. C'est changer notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous manifestions de l'amour, premièrement envers Dieu, en ayant une crainte dans notre cœur envers lui, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça que Dieu désire. C'est ça que Dieu attend de l'homme. C'est qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. C'est qu'ils placent leur confiance en Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui est le chemin, qui est la réponse à tous nos problèmes, à toutes nos situations. C'est lui qui est capable de changer nos vies. C'est notre vie qui a besoin de changer. C'est pas la terre qui a besoin de changer. Mais c'est notre vie qui a besoin d'être guérie. Et Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il vient vis-à-vis de nous. Il nous interpelle afin de nous dire « Tu ne pourras pas te battre tout seul. Comprends mon cœur, comprends la volonté de Dieu. Comprends ce qu'il veut faire dans ta vie. Comprends comment il veut te conduire afin que tu considères sa volonté, tu considères son cœur. » C'est pour cela qu'il veut aussi déposer le Saint-Esprit dans ton cœur, afin que tu puisses discerner le cœur de Dieu, comprendre sa volonté et ressentir son témoignage dans ton cœur. Donc, le résultat de ce qui nous arrive n'est pas le résultat de notre mode de vie, mais c'est le résultat de l'attitude de notre cœur, qui rejette le Sauveur, qui rejette celui qui est capable de changer nos vies, nous emmener à manifester l'amour. Donc, ouvrons notre cœur, accueillons Jésus-Christ, laissons-le régner en nous, laissons-le prendre la place dans notre cœur, confions-lui notre vie, faisons-lui confiance. Car Jésus-Christ disait, « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je trouverai des gens qui me font confiance? » Faisons confiance en Jésus-Christ. Remettons notre vie entre ses mains, comme une poterie entre les mains du potier. Soyez pleinement bénis. Que la grâce de Dieu vous assiste et que l'Esprit de Dieu vous convainc pour vous emmener à vous confier en lui. Soyez bénis.